Jérôme Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, et Djemal Taleb, notre éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. On continue de débattre de l'actualité. Tout de suite, le grand angle. Le Forum Afrique Expansion s'est ouvert ce lundi à Montréal, au Canada. 20 États africains y sont représentés. Cette année, c'est le Maroc qui a l'honneur de cette nouvelle édition axée sur les opportunités d'affaires sur le continent africain. Alors, on commence par ce débat, par cette question. Le Canada est quand même resté longtemps, on le sait, vraiment bloqué sur le secteur minier africain, avec des intérêts qui se concentrent au Ghana, mais aussi au Zimbabwe ou encore en Tanzanie. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles approches économiques entre le Canada et l'Afrique? Djemal. Le Canada est connu historiquement pour être un pays qui fait des opérations de maintien de la paix. Et donc on a toujours connu le Canada comme étant d'abord le pays des opérations de maintien de la paix. Puis on a oublié que c'est une grande puissance industrielle, que c'est une grande puissance minière, que c'est un grand pays pétrolier. Et donc petit à petit, il a découvert lui aussi les marchés extérieurs, les marchés africains, et il est venu, à l'instar de tous les autres, ceux que vous citez, monsieur, exploiter, parfois piller le sol du continent africain. Et donc les Canadiens ne sont sans doute pas les plus mauvais, et ils n'ont probablement pas tout à fait tort de le faire. Ils sont au-delà des pays que vous avez cités, mais ils sont évidemment essentiellement un grand pays minier, parce que c'est un grand pays et c'est un très grand territoire. Il y a combien? 17 millions de Canadiens. C'est un territoire aussi vaste que les États-Unis, qui regorge de potentialités absolument importantes, et ils ont une expertise réelle dans le domaine notamment des mines. Ils le font, vous l'avez tout à fait dit, une société très connue qui s'appelle Rio Tinto est assez connue sur le continent africain. Je crois qu'elle est un peu chez vous, et elle est un peu beaucoup en Guinée. Et donc, il est normal que l'ambition historique de ce pays, qui a donc une grande expertise, notamment dans le domaine de l'économie et des mines en particulier, mais aussi de l'or, parce que dans mon pays, le Canada est très présent par une grande société qui s'appelle Kinross, et qui est probablement l'un des plus grands gisements d'or sur le continent africain. Et donc, ce pays accompagne ses investissements et sa politique sur le continent africain par une démarche plus économique, plus agressive et nouvelle. Faudrait-il que tout cela ne se limite pas à un forum? Alors, si on est juste l'idée d'un forum où on va parler de choses et d'autres, et on va expliquer que le Canada est un pays sympathique, dirigé par un Premier ministre jeune, moderne et intelligent, qui est capable d'investir sur le continent, ça a peu d'intérêt. Si l'idée est que le Canada comprenne qu'en Amérique du Sud, il y a des difficultés, que l'Asie c'est très loin, que l'Europe n'en a pas tellement besoin, et qu'en fait, le seul continent pour lequel il peut avoir des ouvertures intelligentes, c'est le continent africain, et que tout cela soit accompagné d'une vraie politique d'accompagnement, et puis, de transfert de technologie. Et encore une fois, l'objectif ne peut pas être juste limité au fait que les Canadiens viennent chez nous, piller les terres, les richesses qu'on a et partir. Non, il faudrait que le transfert de savoir-faire se fasse, il faudrait que la valeur ajoutée ait un sens, et il faudrait que les sociétés exploitent, développent et transforment les produits chez nous. Ce que fait le Botswana avec la De Beers, si on est capable de le calquer à toutes les sociétés canadiennes qui viennent travailler sur nos terres, on serait sur un partenariat gagnant-gagnant, et le Canada va, de ce point de vue-là, qui lui n'a pas d'histoire coloniale, va inventer et donner des leçons aux Américains et aux Européens sur une nouvelle forme de coopération. Et à ce moment-là, nous allons tous applaudir le Canada et probablement devenir Canadiens. Jean-Marie Kassamba. Écoutez, je vais encore décevoir mon co-débatteur, mais c'est une bonne chose. Mais écoutez, moi j'ai une très très mauvaise image du Canada par rapport à mon pays. C'est la société First Quantum, qui était dans le domaine minier, qui a bénéficié de beaucoup d'avantages, mais qui, pour des raisons d'exploitation, de prédation de notre patrimoine, a laissé sur le carreau beaucoup de mes compatriotes, et avec ceux qui devaient revenir à l'État, etc. Et beaucoup de sociétés canadiennes d'ailleurs, certains sont épinglés dans des exploitations douteuses. On sait pas, c'est aussi le cas en Érythrée, par exemple. Oui. Et le Canada est toujours un peu à la traîne des États-Unis et même de certaines puissances occidentales en ce qui concerne l'exploitation, même certains conflits d'ailleurs sur le continent. Rappelez-vous que le Rwanda, lorsqu'il y avait la guerre au Rwanda, c'est lui qui commandait cette force de l'ONU, c'était un Canadien.
moi j'ai de souvenirs par rapport à l'avancée de musée Laurent-Désiré Kabila. Eh ben, il y avait le frère Boulle, qui était des Canadiens, qui avait signé des contrats avec lui, alors qu'il n'était même pas chef d'État, il n'était que combattant, vers Kinshasa. Eh ben, lorsque Musée est arrivé à Kinshasa, il n'a pas exécuté ce contrat. Dieu sait qu'il en a payé pour sa vie. Et donc, moi, je prends un peu avec beaucoup de pincettes ces rendez-vous un peu qu'on peut comparer au suivisme un peu des autres. Il y a eu USA, Afrique, Europe, Afrique, mais là c'est Canada, Afrique, Chine, bon, Afrique. Là, c'est un rendez-vous qui date quand même de 2003. C'est un forum qui a été installé en 2003. Qu'est-ce qu'on lui retire de ces forums, précisément? Il faut qu'on chiffre un peu tout ça. Combien de millions de dollars décaissés? Pas des promesses, pas des gens qui viennent prospecter des gisements et puis qui demandent à la fois le changement des codes miniers systématiquement en leur faveur. Est-ce que vous savez que chez moi, par exemple, on a demandé aux miniers de rapatrier 20% de ce qu'ils gagnent? Eh bien, ils refusent. Tout simplement parce que cet argent va aller au Trésor et que ce Trésor va avoir les moyens pour son développement, pour le train de vie de l'État, etc. Donc moi je pense qu'il appartient aux Africains de réfléchir à leur façon d'exploiter leurs richesses, leurs potentialités. On va pouvoir etc. justement en parler. Et juste pour compléter, il y a 5 ans, allez, j'arrondis, 8 ans à peu près, on parlait de la croissance du continent africain. C'était avant Boko Haram, c'était avant ce qui se passe chez moi en ce moment avec les Chebab à l'Est et puis les Kamouena, etc. C'était avant les affaires des Oumans en Afrique du Sud. Aujourd'hui, la croissance de l'Afrique est à combien en pourcentage? Alors, les gens qui ont créé, ils vont encore me dire que j'ai la théorie du complot permanent, etc. Mais l'Afrique était en train de bien repartir avec les investissements chinois notamment. Pourquoi? Bon sang. En Mauritanie, on a découragé la pêche. Il y a même d'ailleurs certaines mines qui ont été découvertes là-bas, en Mauritanie. Mais chez moi, suffisamment. On a eu 9 milliards de dollars octroyés par les Chinois. Le Fonds monétaire international nous a découragés jusqu'à revenir à 3 milliards. On n'a même pas consommé 2 milliards de dollars. Et donc, c'est pour vous dire que ces rendez-vous, moi j'aime bien, on se retrouve, on échange des amabilités, etc. Mais en réalité, on ne décaisse pas grand-chose pour le développement du continent. On va en parler, mais d'abord, cette année, le Maroc est à l'honneur. Le Maroc, 6e économie du continent africain. Absolument, un acteur, avec une croissance. Il faut dire que le cas du Maroc, madame, et je vais vous laisser la parole, le cas du Maroc, c'est que c'est une exception. Le roi maintient la paix, la stabilité du Maroc. Il y a des investissements notamment chinois qui sont importants. Oui. À Tanger, allez, vous allez voir, on a changé. En quelques secondes, hein, et donc, le Maroc, c'est un peu l'îlot de stabilité sur le continent. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Alors, on va pouvoir en parler. Donc le Maroc, je le disais, un acteur politique et économique incontournable. Et pour en parler, on va tout de suite prendre la direction de Montréal, où nous attend Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale. Marie-Angèle Touré qui, me semble-t-il, est avec Zahra Mifiri, directrice générale de Maroc Export. De Madame Zahra Mifiri, directrice générale de Maroc Export, qui est présente à Montréal dans le cadre de la 8e édition du Forum Afrique Expansion. Et justement, Madame Mifiri, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce que le Maroc vient faire à ce forum? Il est mis à l'honneur, on le sait, mais qu'est-ce qu'il recherche exactement? On connaît la dynamique de développement, d'expansion du Maroc en Afrique subsaharienne, mais lorsqu'il se tourne vers le nord, vers le Canada, à quoi s'attend-il? D'abord, nous sommes honorés par l'aimable invitation de Madame Amina Gerba pour donner ce rôle de vedette au Maroc à la 8e édition. Donc ce forum existe depuis 14 ans. Et ce n'est pas par hasard que le Maroc est invité à l'honneur. Vous l'avez bien dit, nous sommes le premier investisseur dans la région subsaharienne. Nous investissons, nous co-développons notre continent avec nos pays frères et amis. Nous sommes redevenus membres
entier de l'Union africaine. D'ici décembre 2017, nous allons appartenir à la 16e région mondiale et économique. Tout ça fait que le Maroc a été choisi et élu vedette. Et invitation que nous avons honorée en ramenant les plus grandes confédérations des hommes et femmes d'affaires au Maroc, la CGM, la Casa Finance City, le ASMEX, la Fédération des femmes entrepreneurs et 40 entrepreneurs, femmes et hommes, de presque une dizaine de secteurs d'activité qui constituent l'essor économique marocain et africain. Nous répondons à cet appel que nous trouvons honorifique mais également naturel, parce que l'Afrique, le Maroc et l'Afrique ne peuvent pas se renfermer sur eux pour se développer. La preuve que le Maroc, il a signé 55 accords de libre-échange. Donc il veut être le partenaire mondial de compétitivité, le meilleur qu'on puisse faire comme Made in Morocco, comme Made in Africa, et cela dans un développement et co-développement régional, national, régional et mondial. La preuve également, c'est un discours de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. L'Afrique, elle va se resserrer les liens, elle doit faire confiance à l'Afrique, elle doit consolider ses échanges intra-africains, mais il ne faut pas oublier aussi son rôle mondial. Donc, justement, la question étant, qu'est-ce que le Maroc recherche au Canada? Est-ce que ce sont des investissements? Est-ce que c'est de l'accompagnement? Est-ce que c'est exporter des produits marocains au Canada, par exemple? Comme j'ai dit dans mon discours, nous avons fait notre homework, nous connaissons nos capacités, nous connaissons nos vulnérabilités. Nous sommes toujours un continent exportateur de matières premières. Et nous avons des déficits sociaux et des déficits industriels très importants. Mais aujourd'hui, nous avons une vision ferme et claire de notre développement. Et ça, on va reposer sur des partenaires stratégiques amis de l'Afrique, amis du Maroc, comme le Canada. Le Canada, c'est le 11e acteur du commerce international du monde. C'est le champion de Haïti, champion de l'aéronautique, champion de l'automobile, champion de l'agroalimentaire. Il est très développé dans plusieurs secteurs. Pourquoi pas ne pas attirer le Canada pour travailler avec le Maroc et l'Afrique. Donc c'est un partenaire que tout le monde convoite dans le monde. Il est partenaire stratégique des États-Unis, du Mexique, du Japon, du Royaume-Uni, de très grandes puissances économiques mondiales. Et donc il est grandement temps que le Canada renforce sa présence pour un partenariat gagnant-gagnant en Afrique. Il l'est déjà dans tout ce qui est minerais, produits énergétiques, dans la formation. Et nous voulons qu'il diversifie et qu'il se diversifie vers l'Afrique, parce qu'il est en train également de se démultiplier dans les accords de libre-échange. Il est dans le transatlantique, il est dans des avancées assez importantes sur les 4 coins du monde. Mais nous voulons attirer l'attention sur cette Afrique qui se développe et qu'il y a beaucoup de points de compétitivité pour le Canada, au Maroc et en Afrique. Merci à vous, Zahra Mafiri, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Zahra, je vous rends l'antenne, toujours dans le cadre de cette 8e édition du Forum Afrique Expansion qui se déroule à Montréal, au Canada. Merci beaucoup Marie-Angèle. Donc Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale à Montréal. Alors cette année, le Maroc est à l'honneur, on l'a dit, depuis une quinzaine d'années. Le roi Mohamed VI mène une diplomatie économique assez intensive sur cette question en direction de l'Afrique subsaharienne. Le Maroc est aujourd'hui un véritable acteur, en tout cas dans l'acheminement des investissements vers l'Afrique. Monsieur Kassamba. En tout cas, la RDC a été l'un des soutiens principaux pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Ça, c'est de 1. De 2, moi, je préfère avoir un partenaire africain, le Maroc ou pas le Maroc, mais moi je préfère avoir un Africain comme partenaire que ces gens qui nous arrivent avec beaucoup de promesses et des conditionnalités qui savent pertinemment qu'on ne va pas non seulement les remplir pour exercer leur prédation sur nos richesses. Le Maroc a donné l'exemple d'une industrialisation en termes d'infrastructures, en termes de stabilité politique, etc. Mais vous avez vu qu'on a essayé de causer encore l'instabilité au Maroc, avec parfois des causes qui ne sont pas inexpliquées. Heureusement que l'État marocain a imposé, par la justice, par la police, par l'armée, une certaine stabilité. Donc, dans le cas du Maroc, je suis tout à fait d'avis qu'il faut l'encourager dans sa politique africaine d'expansion économique. Djemal.
Bon, je n'ai pas d'avis particulier. Ce que j'aimerais, c'est que le continent africain, de façon générale, continue une vraie politique d'échange entre États, et qu'on comprenne que les affaires se font d'abord avec son frère et son voisin, et que ce jour où le Congo sera la nation qui mérite d'être, je pense que mon désert... Elle l'est déjà. Elle peut faire encore beaucoup plus. Mon désert de Mauritanie sera vert, j'aurai de l'eau, j'aurai de l'électricité, j'aurai un rayonnement beaucoup plus important. Et donc, le Maroc ou les autres, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie coopération interafricaine. Et celle-là, malheureusement, elle est faible. Non seulement nous sommes très faibles, c'est les échanges mondiaux, nous sommes aussi ridicules, c'est les échanges entre nous. Une courte pause, restez avec nous, à tout de suite.